Bonsoir et bienvenue dans l'église des révélations. Je suis heureux parce que je vois que vous venez prendre connaissance du véritable évangile. L'évangile, le véritable, celui que le Père éternel nous donne dans cette année 2025. Dans cette année 2025, le Père éternel a ouvert les portes du ciel pour nous donner beaucoup de révélations dans cette année 2025. C'est pour ça que je vous dis à chaque fois, je suis heureux parce que pour moi, c'est un privilège que le Père éternel me donne de pouvoir vous apporter des nouvelles révélations chaque soir, afin que vous les mémorisiez. On les mémorise et on les prêche au monde entier. Le monde entier a besoin de savoir la vérité, afin qu'on s'approche du Père éternel et que le Père éternel nous amène au Christ. Le Christ, c'est lui qui nous donne la vie éternelle avec son précieux sang. Amen. C'est pour ça que à chaque fois, je vous dis, dans les Écritures, il nous est dit beaucoup de fois, méditez les Écritures, des dizaines et des dizaines de fois, afin qu'on puisse avoir des révélations en lisant les Saintes Écritures. Amen. C'est pour cela que ce soir, comme tous les soirs, je vous salue au nom de notre Père éternel et je vous salue au nom de notre Sauveur, Emmanuel, le Christ. Comme je vous le dis à chaque fois, quand je dis, moi je parle et je dis Emmanuel, le Christ, je suis en train de parler en hébreu. Parce que Emmanuel, c'est une phrase hébraïque. Et le Christ, c'est une phrase hébraïque aussi. Alors je vous invite à vous installer confortablement, ouvrir votre cœur pour écouter les nouveaux messages que le Père éternel nous donne ce soir dans cette année 2025. Si je vous le dis, si vous êtes ici pour regarder et pour écouter ce message, ce n'est pas un hasard. C'est parce que le Père éternel vous amène devant ce message afin que vous les écoutiez, que vous les mémorisiez et que vous les prêchiez aussi au monde entier. Amen. C'est pour cela que ce soir, je vous dis toujours que je suis heureux. Et on va commencer par les Écritures. 1 Corinthiens 10, verset 11. 1 Corinthiens 10, verset 11 nous dit « Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, pour notre enseignance. Nous qui sommes arrivés à la fin des temps. » Nous qui sommes arrivés à la fin des temps, c'est-à-dire, cela veut nous dire que depuis la première création de l'homme, de la femme, des animaux, des anges, jusqu'à maintenant, 6000 ans se sont écoulés. Et on est en 2025. Donc, on est rentré dans le 7e millénaire, où Dieu, le Père éternel, doit descendre du ciel
afin de ressusciter tous les morts en Christ. Amen. 1 Thessaloniciens 4, verset 16 nous le dit. Dieu lui-même nous enverra un signal et à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, il descendra du ciel. Il, Dieu lui-même. Et tous les morts en Christ ressusciteront. Amen. C'est ce que nous disent les Écritures, que nous sommes arrivés à la fin des temps. Toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Cela a été écrit pour notre instruction, pour notre enseignance, pour que nous soyons au courant de tout ce qui est arrivé, tout ce qui est écrit sur les Saintes Écritures. Amen. Tout ce qui est écrit sur les Saintes Écritures, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Parce qu'il y a beaucoup de vérités qui sont cachées dans ces versets. Et comme je vous le dis plusieurs fois, dans les Saintes Écritures, dans la Sainte Bible, il y a 31 102 versets. 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations qui sont cachées, qu'il faut méditer, chercher, creuser, afin que le Père éternel nous donne ces révélations. Amen. Je pense que vous me comprenez. Il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament et il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament. Tout cela, c'est pour que nous cherchions dans les Saintes Écritures afin de recevoir tout cette révélation. Et après les prêcher au monde entier. Comme je vous dis, le monde entier a besoin de savoir la vérité. Ce qu'on va méditer aujourd'hui, c'est qu'on nous a toujours prêché que le Christ, Emmanuel, le Christ, celui qu'on appelle Jésus, le Fils de Marie, est Dieu. Lui, il est Dieu. Et dans les Saintes Écritures, le Père éternel nous dit que ce n'est pas ni son Fils, ni Dieu lui-même. Soyez attentifs et écoutez. Ésaïe 42, verset 1 nous dit, c'est Dieu qui parle lui-même. Voici mon serviteur, que je soutiendrai, mon élu, en qui j'ai mis mon esprit. Voici mon serviteur, pas mon fils, ni pas Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle. Je vous envoie mon serviteur. Amen. Vous avez retenu? Ésaïe 49, verset 6, c'est toujours le Père éternel qui parle. Et il dit, lui, il s'adresse à Emmanuel le Christ, à celui qu'on appelle Jésus. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. C'est peu que tu sois mon serviteur. Dieu dit à Emmanuel le Christ. Amen. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus d'Israël. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob
et pour ramener les restes d'Israël. Les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Je t'établis pour être la lumière du monde. C'est Dieu qui parle. Et il lui dit à Emmanuel le Christ, l'élu. Amen. Parce que vous avez bien retenu le verset, c'est Ésaïe 49, verset 6. Et c'est le Père éternel qui parle avec le Christ. Amen. Ésaïe 49, verset 1. Là, c'est le Christ, c'est Emmanuel le Christ qui parle, lui-même. Peuple lointain, écoutez-moi, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Il lui dit, écoutez, soyez attentifs. L'Éternel, le Père éternel, m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé comme serviteur. Et il lui a donné un nom, comme je vous le dis toujours, Emmanuel, Dieu parmi nous. Amen. Ésaïe 7, verset 14 nous le dit, que Dieu lui-même nous enverra un signe. La jeune fille aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel. Amen. C'est bien noté? Comme je vous dis toujours, là c'est le Christ qui parle lui-même. Emmanuel le Christ. C'est Ésaïe 49, verset 1. Peuple lointain, écoutez-moi, soyez attentifs. L'Éternel m'a appelé dès ma naissance. Il m'a nommé dès ma sortie des entrailles maternelles. Les entrailles maternelles, c'est de Marie. Amen. C'est lui qui parle. Lui-même, c'est le Christ qui parle. Jean 5, verset 30. Lui, c'est lui qui parle. Et il parle à ses apôtres. Et il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Je ne puis rien faire de moi-même. Selon j'entends, je juge. Selon j'entends, je juge. Mais je ne peux rien faire de moi-même. S'il ne peut rien faire, ce n'est pas Dieu. Puisque le Père éternel nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et tout a été créé par la parole. Donc il n'est pas Dieu. Il le dit clairement. Les Écritures nous le révèlent clairement qu'il n'est pas Dieu. Matthieu 24, verset 36, c'est toujours le Christ qui parle. Le Christ dit à ses apôtres, pour ce qui est de la fin des temps, personne ne connaît ni le jour ni l'heure, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais seul le Père seul le sait. Le Père seulement le sait, le Père éternel. Lui, il ne le sait pas non plus. Donc le Christ n'est pas Dieu. Dieu est omniscient, il sait tout. Il sait même les cheveux que vous avez sur la tête. Il connaît tous les noms de toutes les étoiles qu'il y a dans les cieux.
Et si le Christ ne connaît ni le jour ni l'heure de la fin des temps, c'est qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas omniscient, donc il n'est pas Dieu. Amen. Ce sont des petits messages qui peuvent nous ouvrir les yeux et nous donner des révélations de ce qu'on a appris dans toute notre vie, qu'on nous a prêché. Ce sont des fausses doctrines d'hommes. Les fausses doctrines d'hommes ne nous mènent nulle part. Amen. On ne peut pas mélanger la loi et la grâce. La loi, c'est les 613 commandements. Amen. On sait bien qu'on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger les 10 commandements écrits sur pierre avec la grâce. C'est pour ça qu'il nous est dit, on ne peut pas mettre du vin nouveau dans une vieille outre. La vieille outre, c'est une personne, elle n'est pas née de nouveau. Elle est toujours dans la loi. Même si on dit on n'est pas dans la loi, on ne prêche pas la loi, mais du moment qu'on se fait baptiser dans l'eau de la rivière, qu'on se fait, quand on pêche, on se met à genoux pour demander pardon, sachant que le Père éternel a donné son Fils sur la croix il y a 2000 ans, 2025 ans. Et il a effacé tous les péchés, passés, présents et futurs. Et il est en train de prier à genoux pour être pardonné. Amen. Quand on demande quelque chose au Père éternel, on fait des jeûnes 3-4 jours sans manger. Tout cela, c'est la loi. C'est la loi. Vous êtes toujours dans la loi. Amen. Le vin représente, on dit que le vin, c'est le sang de Jésus, du Christ. La vieille outre, c'est une personne humaine. Mais c'est le vin représente le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne peut pas le mettre dans une vieille personne. Pourtant, les prédicateurs de nos jours, ils prennent tous le pain et le vin. Ils n'ont pas le droit de le faire. C'est une fausse doctrine. Si on met du vin nouveau dans une vieille outre, la outre se déchire et elle est perdue au feu de l'enfer. Amen. C'est bien clair. Tout cela, c'est écrit dans les Saintes Écritures. C'est des fausses doctrines. Les fausses doctrines ne nous mènent nulle part. Un aveugle qui conduit un autre aveugle, les deux tombent dans la fosse, une fosse. Amen. S'ils tombent dans la fosse, c'est qu'ils vont dans le feu de l'enfer. Je l'ai dit beaucoup de fois, presque dans tous mes messages. Amen. C'est ce que je voulais vous dire ce soir, que le Père éternel nous a donné comme révélation dans cette année 2025. Pour cela, je remercie le Père éternel. Je dis merci, Père éternel. Merci pour toutes ces révélations que tu nous donnes dans cette année 2025, afin que nous puissions les prêcher au monde entier et que le monde entier sache la vérité. Je demande aussi au Père éternel, au nom de notre Sauveur Emmanuel le Christ, pour vous et pour moi et pour
ma famille, pour tous mes frères en Christ, qu'il nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel le donne à ses fils, à tout celui qui est né de nouveau, et qui était adopté comme fils. Adoption. Amen. Si on est adopté, on n'est pas des fils réels, on est des fils adoptés, on est des fils illégitimes, mais on est adopté. C'est comme si vous allez dans un hospice où il y a beaucoup de petits enfants et vous adoptez un petit enfant, vous allez le traiter comme votre fils. Et tout ce que vous avez à vous, c'est pour votre fils. Amen. Pour ce fils que vous avez adopté. Et tout ce don de grâce non mérité, que vous ne méritez pas, nous vient par le sang du Christ, par le sacrifice que le Christ, Emmanuel le Christ, a fait sur la croix de Golgotha. Comme nous disent les Saintes Écritures, qu'on était mort par nos offenses. On était mort par nos offenses. Et on a été sauvés. Il nous a ramenés à la vie par grâce, par la grâce de notre Sauveur Emmanuel le Christ. Il dit qu'il nous a ressuscités ensemble. Et ensemble, il nous a assis avec le Christ dans les cieux célestes. Nous sommes des fils de Dieu. Amen. Galates 4, verset 4 nous dit, quand les temps furent accomplis, le Père éternel envoya le Christ, né d'une femme née sous la loi, afin qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi, que pour les Juifs, les Sadduciens, les Scribes, les pharisiens, afin que nous reçussions l'adoption de fils. Amen. Donc nous sommes des fils, nous ne sommes plus des serviteurs, et nous ne sommes plus des disciples, mais nous sommes des fils de Dieu et héritiers du Père éternel. Nous sommes des frères en Christ. Amen. C'est pour cela que chaque fois je vous dis qu'au commencement, le Père éternel n'avait pas de fils. Il y avait Dieu, la parole et le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, Dieu, le Père éternel, a des millions de fils par adoption. Nous sommes frères en Christ, adoptés. Même le Christ a été adopté, le premier d'entre ses frères. Le premier adopté, ça a été lui, Emmanuel le Christ. Amen. À demain, revenez écouter les nouvelles révélations que le Père éternel nous donne chaque nuit dans cette année 2025. Venez écouter les nouvelles révélations afin que vous connaissiez le vrai évangile. Le vrai évangile, excusez-moi. Celui que le Père éternel nous donne par révélation de l'Esprit Saint et qui nous mène sur le chemin qui nous mène à la gloire du Père éternel. Revenez dans l'église des révélations. Que Dieu vous garde et que Dieu vous bénisse et qu'il vous donne beaucoup de révélations
quand vous méditez les Saintes Écritures. Comme je vous l'ai dit, quand vous lisez la parole, c'est Dieu, le Père éternel, qui vous parle. C'est la parole. Comme je vous l'ai dit, Jean 1, verset 1, nous dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et tout a été créé par la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse.